On va maintenant faire un parallélogramme. Le parallélogramme, on connaît ces deux mesures de côté et on a un angle. Ce qui va être important aussi, c'est que le parallélogramme, on sait qu'il y a deux paires de côtés parallèles. On va se servir de ça. Donc, je commence par le segment. Je connais sa mesure. Donc, je pourrais dire qu'il y a un de ses côtés qui va mesurer 5. Donc, j'ai tracé ce segment pour qu'il mesure 5. Je peux faire ça au fur et à mesure pour être sûr de ne pas oublier de dire que, OK, oui, lui, je l'ai fait, puis il mesure vraiment 5. Ici, on ne dit pas quel côté doit mesurer 5, donc il faut juste qu'il y ait un côté qui mesure 5, un côté qui mesure 3. Par contre, on veut que l'angle ABC mesure 70 degrés. Alors, je vais m'arranger pour que le sommet de l'angle soit B. Angle de mesure donné, parce que je veux que mon angle mesure 70. Donc, 70. Et je vais y aller dans le sens horaire, parce que mon côté, de la façon qu'il est placé, je veux que mon angle s'en aille dans le même sens que les aiguilles d'une montre. Au pire, si tu te trompes, tu le fais comme il faut après. On place le point A'. Donc, GeoGebra, lui, il fait juste me le placer, fait que c'est à moi de faire la demi-droite. Je peux ajuster ici la mesure. Et là, je sais que mon côté, ça va se trouver genre quelque part là-dessus. Mais si je fais juste placer le point comme ça, il peut bouger, là. Fait que je veux absolument qu'il soit placé à 3 du point B. Donc, le point C n'est pas nécessaire. Je vais y aller avec un cercle. Donc, centre B, un rayon de 3, et je vais faire le point à la fois sur le cercle, à la fois sur la demi-droite. Je m'assure qu'il est bien gris foncé, comme ça m'indique que le point est pris à cet endroit. Donc, si je bouge le point B, ben, tout bouge avec. C'est un peu ça qu'on veut. Et ici, je fais le segment et je sais que ça mesurait 3. Donc, le cercle, c'est un outil pour ma construction. Donc, je pourrais tout de suite décider de le mettre d'une couleur pâle. Et le segment, j'ai choisi qu'il mesure 3, alors je vais l'écrire. Mais je vais le faire afficher après. Dans le parallélogramme, on sait que les côtés sont parallèles. C'est pas la seule façon de le tracer, mais c'est la façon la plus simple, je crois. Donc, je vais faire un côté qui est parallèle à AB, mais qui passe par le point C. Et après ça, j'ai plusieurs façons de le tracer, mais la façon que je vais choisir, c'est de le faire avec le cercle. Donc, le cercle de centre C, et je veux que le côté mesure 5, parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés ont la même mesure. Je trace le point d'intersection qui est à la fois sur la parallèle, à la fois sur le cercle. Regardez ici, le point est bleu. Fait que je ne l'ai pas bien tracé comme intersection, donc je vais le supprimer. Et l'outil qui est plus précis, c'est intersection. Fait que si je fais le cercle et la parallèle, là, je suis sûre qu'il va aller à la bonne place. Fait que là, comme ça, ce point-là est pris et effectivement, on ne veut pas qu'il bouge. Donc, quand on va fermer le parallélogramme, il va être à la bonne place. Donc, je peux mettre tous les objets qui ont été utiles à ma construction de couleur pâle. Donc, il y a cette droite, cette demi-droite aussi. Si tu pèses sur la touche contrôle, c'est comme ça que je peux les sélectionner en même temps, ça va plus vite. Et ici, tout est beau. Donc, j'ai fait afficher 5, j'ai fait afficher 3, j'ai fait afficher l'angle. Le reste, c'est un peu créé de lui-même. Mais le parallélogramme, peu importe qu'est-ce que je bouge, ben, il va pas se déformer.